à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones civils utilisés par les militaires. Un sursaut et des actes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les entreprises de drones civils sont très sollicitées par les forces armées pour adapter leur savoir-faire aux nouveaux usages militaires. L'agilité de ces PME est précieuse pour adresser ces nouveaux marchés qui les incite à lancer des filiales dédiées. Jean-Dominique Lauvergnats, le fondateur de Dronizos, a carrément créé Icarus Swarm, une entreprise centrée pour la sécurité et la défense. Reportage dans les allées de l'UAV Show à Bordeaux. Les essaims de drones d'Icarus sont utilisés par le RAID. L'entreprise a été créée par le fondateur de l'entreprise Dronizos, spécialisée dans des spectacles associant jusqu'à 1500 drones. Le cas le plus médiatique est celui de Delair, qui vient d'envoyer 150 drones de surveillance et de reconnaissance à l'armée ukrainienne. Pour la PME toulousaine, plus connue pour ses engins à application industrielle, ce segment de la défense est un marché en plein essor. Et elle est loin d'être la seule, à en croire les entreprises de drones interrogées à l'UAV Show, le salon européen du drone professionnel qui s'est tenu à Bordeaux du 10 au 12 octobre. Si cet événement est à 95% civil, on y croise aussi les membres de l'école de drone de l'armée de terre, un stand de la 33e escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque de Cognac, et un autre d'Aliénor, le pôle régional d'innovation du ministère des Armées. La demande de drones est telle que tout ce qui vole est susceptible de partir en Ukraine. On a beaucoup de demandes entrantes, résume un entrepreneur, et pour cause, les Ukrainiens sont réputés perdre quelques 10 000 drones par mois, tant leur usage s'est développé sur le champ de bataille. Une vraie prise de conscience, et oui, mais l'intérêt est aussi très vif du côté des forces armées européennes, pour qui le conflit ukrainien a fait office de sursaut salutaire, comme le témoigne Thibault Lang, manager de l'innovation au sein du pôle Aliénor de l'Agence Innovation Défense, AID. Le théâtre d'opération ukrainien est extrêmement dronisé. Les usages des drones sont très variés et évoluent rapidement, tout comme les technologies. Cela a marqué une vraie prise de conscience de l'importance de se mettre à niveau, de développer des capacités propres et d'innover. L'Ukraine est ainsi une source de retour d'expérience précieux pour l'armée de terre. Par le biais de l'AID, elle émet des appels à manifestation d'intérêt pour identifier les entreprises aux quatre coins du pays capables de répondre à des besoins précis. Dans le sud-ouest, cela peut concerner la lutte contre les incendies sur les sites pyrotechniques avec Reflet du Monde ou encore la lutte anti-drone embarquée dans un hélicoptère avec Cerbère. Mais loin du rôle imaginé pour le drone prédateur qui vole haut, coûte cher et frappe fort, les utilisations des drones en Ukraine et avant en Syrie et en Azerbaïdjan sont multiples. Observation, reconnaissance et renseignement, appui au tir d'artillerie, transport de munitions, évacuation et attaque frontale, y compris kamikaze. Le tout avec des engins petits, peu onéreux, polyvalents et potentiellement consommables. La plupart de ces usages concrets étant encore peu concevables en 2020, et il y a donc une vraie volonté de s'adapter rapidement en menant des programmes de développement rapide sur 12 ou 24 mois, l'agilité des solutions civiles offre souvent une grande transversalité dans les usages potentiels, poursuit Thibault Lang, assurant que désormais des budgets sont mis en face des besoins. Les contrats commencent à arriver et de fait, de nombreuses entreprises de drones civils présentes à l'UAV Show développent aussi une activité de défense depuis 1 ou 2 ans. Installée à Guérande, en Loire-Atlantique, X-Zone participe au projet SCOLL lancé par l'AID en 2021. Objectif, mesurer si son drone autonome solaire et silencieux, capable de voler pendant 9 heures et emportant 25 kg, est compatible avec les besoins opérationnels des fusiliers marins et commandos pour les missions de cartographie et de reconnaissance vidéo en direct.
Du côté d'Asman Technologies, en Charente-Maritime, on confirme aussi que le téléphone sonne régulièrement avec les interlocuteurs du secteur de la défense au bout du fil. Historiquement positionnée pour la diffusion vidéo de grands événements, type Paris-Dakar, l'entreprise équipe aussi depuis début 2023 les hélicoptères Fennec de l'armée de l'air française, mais Dominique Desvaux, son directeur commercial, relativise ces perspectives militaires dessinées par le théâtre ukrainien. Notre métier, c'est de faire décoller un drone et de le ramener, pas d'aller frapper une cible ni de perdre l'appareil. Chez Refait du Monde en Gironde, qui conçoit notamment des drones agricoles, l'heure est à la création prochaine d'une filiale dédiée aux activités de défense baptisée Drone Design. Après avoir été conduit par BPI, qui ne croyait pas aux drones de défense, il y a encore quelques années, son fondateur, Patrice Rosier, confirme le regain d'intérêt des militaires depuis le printemps 2022. Avec à la clé un premier contrat signé en fin d'année, la guerre en Ukraine a enfin mis des contrats en face de la recherche et développement. C'est un grand pas en avant. Refait du Monde travaille sur un drone répondant aux besoins des forces spéciales françaises, mène des essais avec l'AID sur la protection incendie des zones d'essais pyrotechniques et a répondu à un appel d'offres pour un drone d'appui avec un groupe d'artillerie. Des volumes susceptibles de porter la filière, mis bout à bout, tous ces projets pourraient apporter à la filière des volumes importants qui lui font défaut jusqu'à présent. La guerre en Ukraine constitue vraiment un game changer parce qu'elle démontre le besoin des drones consommables en grand nombre sur le champ de bataille plutôt que de gros engins bardés de technologie, même si les deux sont complémentaires, poursuit Frédéric Glorieux, manager opérationnel de Drone Volt, ex-Air Marine. Aujourd'hui, les armées cherchent des engins low cost, et cela pourrait être synonyme de séries de milliers de drones. Cet ancien officier de marine réfléchit lui aussi à créer une filiale dédiée à ses activités spécifiques, alors que l'entreprise girondine développe déjà des preuves de concept avec les douanes et les gardes-côtes. Chez Dronisos, entreprise girondine célèbre dans le monde entier pour les spectacles de plusieurs centaines de drones, Jean-Dominique Lorenz a tranché la question début 2023. Une nouvelle entreprise baptisée Icarius Swarm a été créée de toutes pièces pour s'adresser au marché militaire. Et le succès ne s'est fait pas attendre avec un premier contrat signé avec le RAID. Nous proposons des valises permettant de déployer jusqu'à une vingtaine de drones pour des missions de surveillance, d'éclairage, de recherche de personnes ou de mesures de radioactivité. Il ne s'agit pas d'usage offensif, précise l'entrepreneur. Les essaims de drones d'Icarus Swarm, comme vous pouvez le voir sur la photo, sont très impressionnants. Icarus Swarm, qui vise 1 million d'euros de chiffre d'affaires dès 2023 et le double en 2024, est aussi capable, grâce à ses essaims de drones coordonnés, de tester la robustesse des systèmes anti-drones. L'armée a compris qu'en plus des grands industriels de la défense, qui sont indispensables, il y a un tissu de PME très agile, capable de répondre aux besoins nés des nouveaux usages des drones. C'est d'ailleurs désormais le principal défi de la filière. Toutes ces PME doivent réussir à se structurer pour être en capacité de répondre à la demande croissante. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.